François, bonjour. Bonjour. Tu es le coprésident de l'ADTEM. Tout à fait. Donc tu représentes cette sphère de professionnels du marketing. Et quel est l'intérêt pour eux de sortir de leur quotidien et d'aller au sommet du digital, conférence qui aura lieu sur 3 jours, qui va les sortir pour aller rencontrer d'autres marketeurs, mais aussi des gens qui vont partager des expériences, des faiseurs dans le digital? En fait, c'est simple. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais la société bouge sans arrêt. Et pas simplement parce que la technologie bouge, mais aussi parce que les consommateurs changent sans arrêt. Et tout va de plus en plus vite. Donc si tu fais du marketing simplement en t'appuyant sur ce que tu as appris à l'école ou ce que tu as vu il y a encore 2-3 ans, tu es mort. On est systématiquement en retard. Et la seule possibilité d'être au top de ses performances, c'est d'aller voir d'autres marketeurs, de discuter avec eux, de rencontrer aussi des consommateurs, de rencontrer toute la société civile qui est autour de l'évolution de la société, et finalement d'être dans les premiers, ceux qui, au-delà des tendances, vont créer les marchés de demain. Donc en fait, plutôt qu'une formation, on apprend en faisant, en se trompant, en recommençant, mais c'est en faisant qu'on va faire évoluer son propre marketing. Exactement. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'amuser à faire des erreurs sans arrêt, mais de rencontrer d'autres personnes, ça évite peut-être justement d'en faire sans arrêt. Alors toi, tu vas également participer à des tables rondes. Qu'est-ce que tu vas essayer de délivrer comme message aux participants? Alors, je vais participer à une table ronde sur la transformation digitale des annonceurs. Alors, ce que je pense, l'erreur qu'il ne faut pas faire lorsqu'on parle de transformation digitale des annonceurs, c'est de croire que la transformation digitale, c'est uniquement un problème de technique. En fait, que la transformation digitale, c'est dans les têtes. Et si on ne comprend pas que c'est dans les têtes des consommateurs, c'est dans les têtes des marketeurs que tout change, et bien finalement, on va faire du geek, on va courir derrière les technologies, mais on ne sera pas du tout efficace et on ne vendra pas des produits et des services adaptés aux besoins de demain. Donc le message que tu es en train de faire passer là, c'est que d'abord c'est les hommes et après la techno. Bien sûr, le marketing c'est de vendre à des êtres humains. Donc vendre à des êtres humains, il faut comprendre les êtres humains. À la limite, il faut les aimer. Le marketeur qui n'aime pas ses consommateurs, ce n'est pas un bon marketeur. Ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas forcément un discours qu'on entend souvent. Et en plus, comment ça peut se traduire dans les faits? Traduire dans les faits, tiens, je vais donner 2-3 exemples, des anecdotes. Des gens comme Procter & Gamble, par exemple, il y a quelques années, ils allaient chez les gens, toute l'équipe marketing, pour voir comment les gens vivaient. Parce que ça ne suffisait pas de les ausculter en faisant des études. Si tu veux demain voir comment les gens achètent les produits dans les magasins, tu peux faire des tas d'études, mais si tu vas les voir, puis éventuellement discuter avec eux, tu vas mieux comprendre des choses. Et je dirais, l'erreur fondamentale que font les gens sur les médias sociaux, c'est de les faire travailler, entre guillemets, par des spécialistes, alors que la première chose qu'on doit faire, c'est soi-même aller discuter avec les autres sur Twitter, sur Facebook, etc. C'est ça qui est important. Ça, c'est un message que j'aime bien et qui sera intéressant d'entendre et de voir comment les gens vont réagir au sommet du digital. Merci beaucoup, François.